Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film encore sorti récemment à l'affiche. Alors je sais plus s'il est trop à l'affiche parce que là c'est la dernière séance que j'ai vue dans mon cinéma local. Ce film c'est Le Monde est à toi, un film français réalisé par Romain Gavras, le fils de Costa Gavras. Et c'est son second long métrage d'ailleurs, le premier ayant été assez descendu par la presse et les spectateurs. Celui-ci c'est le contraire et il a éveillé ma curiosité. Parce que je me suis dit, tiens, beaucoup de gens en parlent, j'ai vu qu'il y avait quand même des retours très positifs. Il se tape un 7 de moyenne sur Sens Critique, ce qui pour un film français récent est extraordinaire. Et puis voilà. Alors, j'ai été curieux. Je suis allé le voir parce que je vous avoue qu'en ayant vu les trailers, enfin le trailer, avant un autre film que j'ai vu il y a quelques semaines, je me suis dit, non, ce film c'est pas fait pour moi. Euh, c'est pas un univers qui m'attire beaucoup, les films de gangsters, d'autant plus à la française. Et vu les images délivrées dans ce trailer, j'avais peur de certains clichés, notamment sur les banlieues et tout. Donc, bon, puis Isabelle Adjani, bof, quoi. Enfin, son personnage m'avait l'air ridicule, là. Donc, je me suis dit, bof, franchement, voilà. Et puis, bah, j'en ai entendu parler, apparemment c'était bien, tout ça. J'ai dit, bon, bah, allez, ça serait dommage de pas y aller. Comme quoi, vous voyez, le bouche à oreille hein, et la réputation d'un film fait que certaines personnes, même sceptiques, sautent le pas et vont le voir, vont voir un film comme celui-ci. Tant mieux d'ailleurs. Ce film réunit un casting assez hétéroclite et intéressant avec des jeunes acteurs pas très connus comme Karim Leclou ou Leclou, je ne sais pas comment on prononce, en tête d'affiche dans le rôle de Fares, le héros du film, mais aussi donc Isabelle Adjani et Vincent Cassel. On se demande ce qu'ils font là. Bon, Vincent Cassel un peu moins, ce qu'on a vu dans des films un peu du genre. Isabelle Adjani, finalement, on l'a vu dans La Journée de la Jupe, dans un contexte un peu pseudo-banlieue difficile, mais ici elle a un rôle what the fuck, et finalement c'est un super rôle qu'elle a. Il y a aussi François Damiens, Philippe Catherine, et d'autres jeunes acteurs dont je tairai le nom parce que je ne les connais pas, enfin je ne les connaissais pas avant ce film, si ce n'est peut-être Oulaya Amamra, qui joue le rôle de Lamia, la jeune amie peut-être de Fares dans le film, et je sais plus où je l'ai vue, mais je l'ai vue cette fille. Je l'ai vue dans un autre film il n'y a pas si longtemps, ou alors dans une série, je ne sais pas. Il faudra que je regarde, mais son visage me disait quelque chose en tout cas. Bref, ce film, pour faire le pitch rapide, c'est l'histoire de François, enfin François, Fares François, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a deux noms dans le film, ou alors il y a quelque chose qui m'a. Bon, je sais pas. François ou Fares, donc joué par Karim Leclou, c'est qu'un petit dealer, et puis bon, il en a marre en fait. Il rêve de changer de vie, et puis il a un projet en or de monter une entreprise de Mister Freeze au Maghreb. Mais pour cela, il a besoin d'argent, des économies que sa mère a gardées dans un coin. Sauf que voilà, la mère, elle a un petit peu dilapidé l'argent et à partir de là, il doit, le pauvre François, alors qu'il a déjà passé un contrat, il n'avait plus qu'à donner l'argent, il doit trouver de l'argent en 4-5 jours et donc doit, pour le coup, accepter un dernier gros deal avec son patron, entre guillemets, un dénommé Poutine, joué par un acteur que je ne connais pas mais qui ressemble un petit peu à Franck Ribéry, c'est bizarre. C'est pas grave. Et donc il doit accepter un dernier gros coup en Espagne à récupérer de la drogue d'un Écossais. Et voilà, bref. Et à partir de là, le pauvre François Fares, machin, est embarqué dans une aventure improbable. Je crois que c'est ouais, je crois que c'est à Benidorm, il me semble. Je crois que j'ai reconnu l'endroit. Et puis il se passe pas mal de trucs. Il y embarque là-bas un certain Henri, qui est en fait l'ex de sa mère, joué par Vincent Cassel. Un gars totalement paumé, qui parle un peu tout seul, qui est obnubilé par la théorie du complot. Il doit y amener aussi Mohamed et Mohamed, qui sont des bras droits de Poutine. Voilà. Des petits gangsters qui rêvent de grandeur. Et puis donc Lamia, une jeune amie enfin une qui travaille avec la mère de François. Enfin, elle travaille, en gros, elle chip des trucs aux Galeries de Lafayette, quoi. Bref, et puis il se passe des trucs. Enfin, bon, après c'est le bordel, je vais pas tout raconter, mais bref. Donc ce film, c'est une sorte de film de gangster français, thriller moderne. Et bah, j'ai été quand même agréablement surpris. C'est un bon film, vraiment. Pas très bon film, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais un bon film. Dans la réalisation, dans l'accumulation des péripéties, dans le scénario, ça passe super bien. C'est rythmé, c'est fun, tout en étant assez grave dans son propos.
on voit quand même les questionnements du personnage principal qui essaye qui est obligé de faire quand même un dernier gros coup et probablement le coup le plus violent de sa carrière pour enfin s'acheter une vraie vie. C'est étrange quand même comme postulat, mais bon, vous voyez le dilemme un peu. Et non, c'est très fun et il va crescendo le film en fait. Plus on avance, plus le film devient fun, intéressant et passionnant. Jusqu'à son final qui est cool. Voilà, sans plus, mais qui est quand même cool. Et voilà. Bon, bref, qu'est-ce que j'ai reproché à ce film en fait? Parce que j'ai quelques reproches à faire, peut-être. C'est que, ouais, les clichés de la banlieue sont un peu là quand même. Alors, enfin, les petits gangsters, les petites frappes de la banlieue qui rêvent de machin et tout, autour du personnage de Poutine qui est assez. Enfin, je sais pas, assez improbable et très, 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 on va dire, surfait, je pense. Mais bon, ça fait partie du côté fun du film, hein, le mec est fou, bon voilà, on peut assumer ça dans l'histoire. Et puis les deux Mohamed, voilà, on est dans le cliché quand même, vous avez le rebeu et le black qui veulent à tout prix devenir riches en devenant gangsters. À un moment, on voit même qu'ils ont des ambitions un peu plus élevées, mais au dépend de leur patron ou même d'entre eux, alors qu'ils ont l'air complètement soudés comme les deux doigts de la main. Et puis bon, ouais. Puis non, c'est un petit peu, voilà, alors le côté cliché de banlieue, on l'a quand même si on quitte vite fait le contexte de la banlieue, puisque les trois quarts du film se passent en Espagne. Et ce qui fait que le début du film, on va dire les 20-30 premières minutes, je pense, du film sont très poussives. Et je craignais le pire, je vous avoue. C'était bien long, bon, la présentation des personnages, tout ça. Le personnage de François donc, est présenté pardon, comme un loser absolu qui se fait complètement manipuler par sa mère. C'est pas très positif, c'est un peu compliqué, mais bon, ce personnage va avoir une évolution tout au long du film, et ça c'est intéressant. Et voilà, un peu long quand même au début. Et puis, quand même, on s'éclate bien une fois que l'action se déroule en Espagne. Et ouais, c'est cool quand même. Voilà, c'est un bon film français, des films français différents de ce qu'on peut voir en ce moment et tout. Donc, ça, ouais, c'est pas désagréable. Mais j'irai pas plus haut qu'un 7 sur 10 quand même, personnellement. Parce que voilà, ces petits défauts-là, il y a le personnage de Vincent Cassel qui quand même est franchement inutile. Tout son trip autour de la théorie du complot des Illuminati, c'est sympa au début, mais en fait, on va vraiment nulle part avec ça, je trouve. Enfin, c'est pas très passionnant, enfin, il y a un but quand même, évidemment, mais bon, on aurait pu s'attendre à mieux. Et puis, ouais, puis le contexte, moi, les films de gangsters, c'est pas super mon trip. Et là, ouais, au niveau du contexte, à certains moments, je suis un petit peu à côté, quoi, tout simplement. Mais bon, les acteurs sont plutôt bons, ça c'est déjà ça. Et presque tous, hein, d'ailleurs, même les jeunes pas très connus, je trouve que c'est plutôt bien géré, bien dirigé. Voilà, montage assez dynamique. Il faut savoir que Romain Gavras a fait beaucoup de clips avant de faire son premier long métrage il y a quelques années. Et donc il a ce sens du rythme, c'est clair et net. Et là-dessus, ça sert totalement le film. Puis voilà. Et puis, pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est toujours un plaisir de voir Philippe Catherine ou François Damiens, qui sont égaux à eux-mêmes dans des rôles un peu second degré. Philippe Catherine, il joue un avocat clairement un peu véreux, quoi, on va dire ça. Alors que François Damiens, c'est le pote du perso joué par Vincent Cassel, une sorte d'ancien gangster un petit peu retiré dans sa maison de luxe, avec, oui, oui, il exploite clairement des Érythréens, voilà, des immigrants, des migrants. Euh, ouais, bon, c'est un peu, ouais. Et puis il y a aussi toute cette histoire autour de l'Écossais avec sa gamine, enfin, c'est fun, c'est fun. Il y a pas mal de choses. On voit que c'est bien maîtrisé parce qu'il y a pas mal de personnages qui interagissent plutôt bien, donc c'est cool. Mais après, ça m'a pas plus accroché que ça dans le contexte. Voilà. Après, c'est juste un ressenti personnel. Mais c'est indéniable, Le Monde est à toi est un vrai bon film, réussi, qui figurera parmi les meilleures sorties de l'année en France, je pense. Et il faut défendre ce genre de film quand même, que je n'ai pas accroché purement et simplement au thème principal à la rigueur, mais dans la confection et dans le résultat final, c'est vraiment, vraiment bien joué. Et puis tout le monde a l'air de bien aimer, donc voilà, c'est un film qui devrait refaire parler de lui peut-être lors de récompenses potentielles en fin d'année au César. Peut-être, j'en sais rien, vous savez, de toute façon ces récompenses-là, on s'en fiche un peu, hein, je pense. Allez, à la prochaine. Ciao.